Tu veux devenir manager, tu veux évoluer, avoir plus de responsabilités, plus d'impact. Peut-être même que c'est un rêve que tu portes depuis des années, mais laisse-moi te poser une vraie question, brutale, honnête, directe. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Parce qu'on t'a peut-être présenté ça comme une promotion, une belle marche vers le haut, un signe de reconnaissance. Mais est-ce que tu as déjà pris le temps de te demander ce que ça implique vraiment au quotidien? Dans cette vidéo, on va creuser ensemble cette question. Je vais t'ouvrir les coulisses, te parler des avantages concrets, des inconvénients réels, des pièges que presque tous les nouveaux managers rencontrent, et surtout comment les éviter. Je ne vais pas te vendre du rêve, je vais te donner un miroir, et si tu veux aller plus loin dans ta réflexion, pense à télécharger mon plan gratuit 30 jours pour devenir manager. Le lien est juste en dessous, en description, et abonne-toi maintenant pour ne rien rater des prochaines vidéos qui peuvent vraiment transformer ta carrière. Tu es prêt? C'est parti. Imagine ton premier jour en tant que manager. Tu entres dans cette nouvelle fonction avec enthousiasme, curiosité, peut-être même fierté. Tu te dis, je vais enfin avoir de l'impact, je vais décider, inspirer, construire une vraie dynamique d'équipe. Tu t'imagines avec ton équipe autour d'un tableau blanc, à brainstormer des idées brillantes, à résoudre des problèmes complexes, à créer de la valeur ensemble. Mais, très vite, la réalité te rattrape. Et elle ne ressemble pas à un TED Talk. Tu passes ta première matinée à répondre à des mails urgents. L'après-midi, tu te retrouves dans 3 réunions où on t'invite pour information. On attend de toi que tu arbitres un conflit entre 2 collègues, alors que tu ne connais même pas encore leur prénom. Tu dois justifier ton budget, alors que tu n'as pas encore compris comment il est construit. Et ton N+1 te demande un point stratégique dès demain matin. C'est là que tu réalises. Ce n'est pas juste une casquette en plus, c'est un changement complet de rôle. Tu pensais piloter un avion, mais tu te rends compte que tu dois d'abord construire la piste, gérer les passagers, vérifier que le carburant est bon, et apprendre à piloter en même temps. Et tout ça pendant que l'avion est déjà en vol. Mais malgré tout ça, devenir manager peut être une opportunité extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu changes d'échelle. Tu arrêtes de penser ce que je fais et tu commences à penser ce que je permets. Quand tu es bon à ton poste, tu réussis tes missions. Mais quand tu es un bon manager, tu décuples la réussite des autres. Tu leur donnes un cadre, de l'énergie, de la clarté, et ton impact devient exponentiel. J'ai vu des managers totalement transformer une équipe. Une équipe en difficulté, en perte de repères, désorganisée, avec des tensions partout, et en quelques mois, grâce à un management juste, clair, humain, cette même équipe devient solidaire, efficace, engagée. Tu deviens cette personne qui repère les talents, qui les fait émerger, qui aide les autres à prendre confiance. Je me souviens d'un manager que j'ai accompagné. Il avait un collaborateur très discret, presque effacé, qu'on croyait peu motivé. Au lieu de le juger, il est allé le voir. Il a écouté. Il a découvert que ce collaborateur avait plein d'idées, mais qu'il n'osait jamais les partager. Il a créé les conditions pour qu'il s'exprime. Résultat, quelques mois plus tard, ce même collaborateur portait un projet majeur pour l'entreprise avec un succès inattendu. Tu vois, être manager, c'est ça. C'est provoquer des déclics. C'est créer un contexte où d'autres peuvent briller. Et franchement, peu de rôles offrent cette richesse. Mais il faut aussi parler du prix à payer. Parce qu'il existe, et il est trop souvent sous-estimé. D'abord, il y a la charge mentale. En tant que manager, tu penses à tout. Ton propre travail, les blocages de ton équipe, les deadlines, les budgets, les attentes de ta direction, les conflits à désamorcer, les personnes à accompagner. Et ça, c'est tous les jours. Ensuite, il y a l'isolement. Avant, tu faisais partie du groupe. Tu partageais les doutes, les galères, les discussions informelles à la machine à café. Mais maintenant, tu es de l'autre côté. Et même si tu ne veux pas que ça change, ça change.
Tu ne peux plus tout dire. Tu ne peux plus te plaindre comme avant. Tu dois parfois faire appliquer des décisions que tu n'approuves pas. Tu dois gérer les frustrations de ton équipe, tout en gérant les pressions de ta hiérarchie. Et parfois, tu es seul entre deux feux. J'ai vu un manager ultra engagé. Il faisait tout bien. Planning carré, feedback régulier, disponibilité totale. Il absorbait tous les problèmes, toujours présent pour son équipe. Sauf qu'il s'est oublié. Il a tenu des mois sans se plaindre, jusqu'au jour où il a craqué. Burn-out. Personne ne l'avait vu venir parce qu'il ne montrait rien, parce qu'il voulait être à la hauteur. Cette histoire, malheureusement, je l'ai entendue des dizaines de fois. Manager, ce n'est pas juste donner aux autres. C'est aussi apprendre à se préserver, à dire non, à poser ses propres limites. Sinon, tu ne tiendras pas. Et ce que tu avais envie de construire, tu le perdras. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi des pièges invisibles, mais redoutables. Le premier, c'est de vouloir être aimé. Tu veux que tout le monde t'apprécie, que tout se passe bien, éviter les conflits. Sauf qu'à force d'être cool, tu deviens flou. Tu n'oses plus dire non. Tu évites les sujets qui fâchent. Résultat, les tensions montent en douce et ta crédibilité s'érode. Le deuxième, c'est de croire qu'il faut tout contrôler. Tu penses que ton job, c'est de tout vérifier, tout valider, tout décider. Mais tu t'épuises et tu empêches ton équipe de grandir. Un bon manager ne contrôle pas tout. Il délègue, il fait confiance, il encadre sans étouffer. Le troisième, c'est de t'oublier. Tu cours après la performance, tu réponds aux attentes, tu enchaînes les réunions et tu ne prends plus le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment, à comment tu veux exercer ce rôle, à ce que tu veux incarner. Et le plus grand piège de tous, c'est d'accepter un poste de manager par défaut, parce que c'est la suite logique, parce qu'on te l'a proposé, parce que ça flatte ton ego, mais sans vraie envie, sans vraie réflexion. Tu risques de le regretter. Alors, est-ce que ça en vaut la peine? La réponse est oui, mais pas pour tout le monde. Si tu veux devenir manager pour avoir du pouvoir, un meilleur statut ou juste parce que c'est le parcours attendu, tu risques d'être déçu. Mais si tu veux apprendre, si tu veux aider les autres à progresser, si tu veux te challenger toi-même, alors oui. Devenir manager peut être une aventure incroyable, parce que tu grandis en même temps que tu fais grandir les autres, parce que tu développes des compétences humaines essentielles, l'écoute, la prise de recul, la régulation, la clarté, parce que tu découvres une autre manière d'avoir de l'impact, pas par ce que tu produis, mais par ce que tu rends possible. Et c'est ça, le vrai leadership. Et toi, dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te donne envie de devenir manager? Ou au contraire, qu'est-ce qui te freine aujourd'hui? Je lis tous les commentaires, vraiment tous. Et souvent, ce sont eux qui m'inspirent pour les prochaines vidéos. D'ailleurs, la prochaine portera sur ces managers qui regrettent leurs décisions et ce qu'ils auraient aimé savoir avant d'accepter le poste. Alors, abonne-toi maintenant, active la cloche et ne rate pas cet épisode. Petit résumé pour finir. Devenir manager, ce n'est pas juste un titre, c'est un changement de posture. C'est accéder à plus d'impact, mais aussi plus de responsabilité. C'est devoir faire des choix, parfois difficiles, tout en restant aligné avec toi-même. C'est éviter les pièges de la suradaptation, du contrôle, de l'oubli de soi. Et surtout, c'est un choix à faire en conscience. Si tu veux construire, apprendre, transmettre, inspirer, alors le management peut être l'un des rôles les plus riches et transformateurs de ta carrière. Mais fais-le avec lucidité et avec courage. Si cette vidéo t'a été utile, pense à la liker, la partager autour de toi et abonne-toi pour recevoir les prochains contenus. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.